Aujourd'hui, petite présentation de mon matériel. On va commencer par le moyen de dormir et c'est parti. Alors là, le matériel. Alors, une tente, le bâton de marche pour pouvoir la tenir, couper un peu les grandes herbes, coup de fauchage. Un petit hamac de chez Decathlon, vraiment tout petit, ça coince bien. C'est sans haut. Et un peu de corde et de sardines pour pouvoir monter la tente. J'arrive pas à la monter correctement pour vous montrer bien comment ça fait. Normalement, c'est mieux tendu que ça. Ça empêche bien la pluie. Mais au moins à l'intérieur, j'ai de la place pour pouvoir cuisiner, ou me poser, pouvoir dormir à l'abri du froid surtout. Petit hamac de chez Decathlon, 15 €. Ça me suffit largement. Il est vraiment fin, très léger. Juste changer les sangles, j'ai trouvé ça sur un vieux hamac avec plusieurs emprises. C'est beaucoup plus facile pour pouvoir le tendre, pour pouvoir s'accrocher où j'en ai envie. Assez de place pour bien dormir. Mais je suis pas à l'abri là-dessous. Après, j'ai choisi de prendre un duvet limite en confort 5 degrés, limite 0. J'aurai des vêtements thermiques, tout ce qu'il faut pour pouvoir bien dormir s'il fait un peu plus froid quand même. Mais vu que je reste en France, ça devrait aller. Et un matelas. Alors, il est un peu plus gros que ceux qu'on peut trouver un peu n'importe où, mais celui-là au moins, je dors bien. Et voici mon lit pour les 6 prochains mois, avec un petit matelas en alvéole. Je trouve super bien, je dors vraiment très bien dessus, avec un petit oreiller en plus. Comme je disais, il est un peu plus gros que certains matelas, mais au moins je dors bien. Du coup, j'ai préféré opter pour cette solution. Et voici le matériel plié, tout rangé, qui ira sur le guidon de mon vélo pour pouvoir dormir. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo de présentation du matériel, avec tout ce qui est pour manger. Alors j'ai une petite casserole, un café, important pour le matin, une petite gamelle pour pouvoir manger, faire bouillir l'eau, mon réchaud, j'ai tout mis dans ma tasse, pour faire encore du café, un petit filtre pour ma gourde filtrante, très important, au cas où je trouve pas trop robinet d'eau potable, ici une petite bouteille de gaz, la tête du réchaud, hop, ça se visse. Ensuite, un porte-filtre pour mettre mon filtre et mon café, faire bouillir de l'eau dans ma casserole et transvaser. Une chaise pour être assis le matin, le midi, pour manger assis, quoi, surtout, et le matin, quand l'humidité est très importante, une chaise. Un couteau. Je choisis un couteau de tiers, moins sûr qu'il tiendra tout le voyage. Petite fourchette et cuillère. Et un stéripen. C'est une lampe à UV pour pouvoir brûler tout ce qui est microbes dans l'eau. Après l'avoir filtré, je pourrais tout récupérer l'eau et la boire directement. Plutôt pas négligeable. Pour la suite, on va parler de tout ce qui est hygiène et pluie. Déjà, une trousse de secours avec un peu tout. Je vais pas tout sortir, mais j'ai des compresses, un ciseau, de quoi me réparer le ventre si jamais je ne me sens pas bien, un petit Doliprane, un aspivenin, voilà, tout pour pouvoir
me soigner si jamais ça va pas, dans un petit sac étanche. Du papier toilette, pareil, dans un petit sac étanche pour éviter tout problème. J'ai un pantalon de pluie, une veste de pluie et des couvre-chaussures spéciales vélo avec les petits trous pour accrocher encore mes pédales. Après, j'ai du gel directement pour laver mes habits, comme ça je peux les laver à la main. Ça c'est pour tenir le pantalon de pluie, pour éviter que l'eau s'infiltre par en dessous. Du gel douche, du eau, un petit peigne, brosse à dents et rasoir, une serviette en microfibre, assez petite qu'on trouve un peu partout. Des lingettes pour bébé, comme ça quand j'ai pas accès à l'eau au moins je pourrais quand même me débarbouiller. Un petit torchon pour essuyer la vaisselle. C'est un savon de Marseille, ça sert à beaucoup de choses. Je peux faire la lessive avec, je peux me brosser les dents, mais je vais prendre du dentifrice. Je peux me laver le corps aussi, ou au cas où je préfère l'avoir. Une lampe frontale, toujours servir. Couverture de survie, au cas où il fasse vraiment froid et que je ne sois pas bien la nuit. Ou même pour poser sous le duvet, sous le matelas si jamais il fait très froid et que le temps est très humide. Une petite pochette pour tenir mon téléphone et éviter qu'il prenne l'eau si jamais il pleut vraiment fort. Bon, pour la suite, on s'attaque à tout matériel électrique. Alors, j'ai un petit MP3, 30 heures d'autonomie, évitera de gaspiller la batterie du téléphone, des écouteurs, une petite enceinte, une grosse batterie. J'ai une deuxième batterie là-dedans, un truc de secours qui fait charge rapide. Là, j'ai les batteries de drone, appareil photo. J'ai de quoi les charger. Une deuxième paire d'écouteurs au cas où la mienne tombe en rade. Un adaptateur très important pour quand vous partez. Un adaptateur pour les campings, avec une petite prise devant. Et sa multiprise. J'ai choisi une triple avec triple USB. Une petite lumière avec la petite lumière rouge pour éviter les insectes. Mon appareil photo, un Canon EOS 450D. C'est pas un gros appareil photo, mais déjà on arrive à faire quelques jolis petits trucs. Deux chargeurs de batterie, c'est pour les batteries de mon vélo. Étant donné que je pars en vélo électrique, j'ai décidé de partir avec deux batteries. Comme ça, j'en aurai une supplémentaire pour pouvoir atteindre les 200 km d'autonomie. Un lecteur de cartes pour pouvoir lire toutes mes vidéos et vous retranscrire mon voyage. Un chargeur USB qui se transforme en petite double prise, je ne sais pas comment on les appelle, mais je peux charger aussi le vélo avec. Un chargeur rapide, ma manette de drone et un drone Mini 3. J'avais pas les moyens d'avoir le Mini 3 Pro, alors j'ai juste opté pour le Mini 3 pour rendre de belles images. Et ma petite pochette, carte SD et micro SD. Ça, je peux toutes les ranger, trier pour la suite.